Salut à toi jeune entrepreneur, savais-tu que nous sommes le 1er février, il est 9 h du matin et je te laisse apprécier la tenue. Alors dans cette vidéo, plusieurs choses. Déjà il y a mon papa qui vient, tu vois, donc ça fait partie des moments joyeux aussi du voyage, que d'avoir de la famille qui vient partager ce que tu vis à bord, donc toi ce que tu vois également. Et je vais continuer bien entendu de te montrer tout ce que je vois, toute la réalité, comme je viens de te le dire, du voyage, des moments qui sont joyeux. Donc retour en mer, on va aller un petit peu naviguer, on va aller un petit peu visiter et j'espère que tu apprécieras cette vidéo. À toutes. Alors quand tu dois aller à l'aéroport, tu peux également prendre un alouguer qui est au marché africain, donc ça t'évite de prendre le taxi. Et tu vois, ils sont ici au marché africain, tout droit devant. On va profiter de cette petite attente également de l'avion, quoi, pour t'expliquer un petit truc quand tu pars de São Vicente, que tu vas aller vers les autres îles du Cap-Vert. Donc là, tu l'as vu, on est à l'aéroport et derrière moi, tu le vois, on a le couloir d'accélération du vent. Autrement dit, les montagnes ici, pas de montagnes, et les montagnes qui sont là, puisque tu le sais ou tu le sais pas, mais les avions atterrissent et décollent face au vent. Donc du coup, si tu veux, si tu descends par le sud, tu vas te prendre une accélération du vent au sud de São Vicente. Tu vas te prendre une accélération du vent entre São Vicente et Santa Luzia. Et tu vas te prendre une accélération du vent entre Santa Luzia et Branco. Et ensuite entre Branco et São Nicolau. C'est pour ça que la dernière fois, nous sommes passés au nord. Et c'est pour ça que là, quand on va y aller, on va également passer par le nord pour éviter les accélérations de vent. J'avais un truc à te dire, mais ça y est, j'ai perdu la boule, oh mon Dieu. Et tu restes encore abonné, toi, avec toutes les conneries et les trucs que j'oublie? Allez, il est 8 h, on va s'en aller. Juste, je te montre un peu les effets de la calima, donc du fameux vent de sable. Tu vois, tu as tous les bouts qui sont marrons. Bon, je t'avais montré ça. Mais voilà, absolument partout. Heureusement, la grande voile était bien protégée. Hop là, le petit contre-jour. Donc voilà, tu vas nous suivre dans cette navigation jusqu'à São Nicolau. Tu connais, hein, avec peut-être, je pense, une petite nouveauté. Bon, changement de programme, j'ai un problème sur le guindo. Le guindo ne fonctionne pas. Alors, si tu veux, j'ai le relais qui claque. Donc ça, tout va bien. Mais c'est les câbles qui vont du relais jusqu'au guindo qui sont complètement oxydés. Je m'en étais aperçu la fois précédente. Donc, mais ici, c'est compliqué de trouver. Il y avait un délai entre 4 et 6 semaines dans les magasins d'électricité. Là, je vais aller voir chez le Chip et dans les magasins auto s'ils peuvent me vendre le câble avec les connectiques M8. Voilà, et puis s'ils peuvent me le sortir. Donc on démonte et je vais te montrer la gueule un petit peu des câbles et tu vas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà, retour à bord. Bon, tu l'auras compris, je t'avais fait la promesse de lancer finalement la saison 3 par une navigation. Et on lance la saison 3 par des problèmes. Mais ces problèmes-là font partie de l'aventure. Je veux dire, tu ne peux pas occulter le fait que si tu t'en ailles, ça ne soit pas rose tous les jours. Donc il y a des problèmes, il y a une merde. Voilà, ça se règle. Ce qu'il faut se dire, c'est que dès lors que tu es plaisancier en France, tout est plus facile. Quand tu es en voyage, plaisancier en voyage, tout est plus compliqué en termes de délai d'approvisionnement. Donc voilà, on va essayer de régler ce problème-là qui n'est pas un problème en soi, qui fait partie du quotidien. J'ai du mou, si tu veux, sur mon câble. Tu l'as vu dans les images précédentes, on a une oxydation du câble. Reste à savoir si l'oxydation du câble est sur 10 cm ou si elle est sur 1 mètre. Si elle est sur 10, 20, 30 cm, c'est très simple. Tu coupes le câble, tu ressertis, tu isoles ton câble avec de la gaine thermorétractable et le problème va être réglé pour quelques années. Si maintenant il faut changer le câble, on va essayer de
de se le faire livrer. Mais bon, comme je te le disais, c'est entre 4 et 6 semaines. Mais je pense que le problème, il est moins dramatique. Et ça, dans le dossier des émotions qui arrive, ben voilà, c'est ta capacité à gérer le problème. De passer d'une émotion qui est négative, de déception, à une émotion qui est soit positive, soit qui te remet un petit peu dans le réel. Quoi qu'il en soit, si tu veux, on va trouver une solution. Il y a pire, hein, clairement. Je veux dire, on pourrait être bloqué dans des endroits qui sont pas beaux, où il fait pas beau, où tu galères. On est bloqué ici à Mindelo. Sachant que, si tu veux, le fait que mon père soit là, on avait découpé le voyage en 3 parties. Première partie, on allait à Sao Nicolao pendant 4-5 jours pour profiter, découvrir l'île. On revenait, on faisait le carnaval de Mindelo, oui mon ami, parce que c'est le carnaval là, qui est donc Mardi Gras. Mardi Gras, c'est le 13 février. Et ensuite, passé le carnaval, on partait à Santo Antão. Donc là, la chose, c'est qu'on va occulter finalement Sao Nicolao, mais ça ne remet en rien ce qui va se passer après. On va juste réadapter ce qui se passe sur la première partie. Mais comme je te le disais il y a quelques secondes, il y a des choses à faire, il y a du plaisir, il y a des balades, il y a de la rando, il y a tout ce que tu veux pour t'occuper. Donc ce que tu penses être comme un problème, finalement, ben, n'en est pas un. Tu vas juste adapter les choses. Mais ça, j'espère que je t'apprends rien dessus. Allez, ascension du Monte Verde. On est parti de là, ici là, et derrière, ben, c'est Mindelo. C'est dommage que ça soit couvert. Et on voit, peut-être tu vas le voir en haut ici, qui est le sommet de Santo Antão. Le guindo est réparé, donc les câbles, certains ont été changés, pas tous, notamment le moins qui vient de la batterie, donc qui passe dans la soute à voile. Ben, c'est la portion que je t'avais montré qui est entre le guindo et ce gros câble. Ce gros câble est en 140 carrés et ensuite de mémoire je crois qu'on était à 70 carrés. Donc voilà, ils m'ont replacé le câble d'un mètre je crois à peu près, ou 2 mètres, je sais plus, de 70 carrés. Les charbons ont été changés, le moteur a été nettoyé puisque il a ébouffé de l'eau de mer pour un problème d'étanchéité, mais ça je le savais. Ils m'ont changé l'huile également, donc j'ai testé bien entendu, même si on est au port, j'ai descendu l'ancre et je l'ai remonté, le moteur tourne beaucoup plus vite, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc si tu veux, l'étanchéité a été faite au Sika, on le voit en bas, et également ici. Donc voilà, il me dit normalement il y a un joint, mais sur celui-là, puisque je ne sais pas si tu te souviens, dans une vidéo je change le guindo justement et j'avais racheté le même que celui que j'avais, à savoir un Goyo. Donc j'ai 2 guindos à bord au cas où avec 2 moteurs. Le Quick ici à 2 ans, il est plus puissant que ce que j'avais sur l'ancien moteur. Voilà, écoute, c'est toujours utile d'avoir des guindos à bord. Non, je plaisante, ça sert strictement à rien. Mais par contre, tu vois, tu peux être emmerdé après. Dans des endroits où tu fais énormément de mouillage, notamment dans les fleuves, ce qui va être notre cas en Afrique, puisque souviens-toi, quand nous étions dans le Guadalquivir, ben, tu as 3 nœuds de courant avec les marées, donc tu te souviens que l'ancre, plutôt que d'être devant, l'ancre était complètement sous le bateau, sur le côté. Donc voilà, c'est pour ça, le guindo force un petit peu plus, et ça veut dire que là, je ne veux pas dire que je vais former Sonia, mais voilà, on va faire les manœuvres ensemble pour essayer de tirer le moins possible justement sur le guindo et le préserver le plus longtemps possible. On
va arrêter cette vidéo là. Alors pourquoi? Parce que les choses se sont pas passées comme prévu, c'est pas du tout le contenu que je devais te proposer. Et du coup, si tu veux, tu sais que bon, je prépare pas, mais j'avais un autre contenu en tête. Donc, je profite quand même du beau panorama derrière. Bon, la chose, si tu veux, tu le vois, le voyage, c'est ponctué de merde, comme ça, avec des imprévus. Donc, j'avais le choix de ne pas te le montrer, ou le choix d'être sincère et te dire voilà ce qui t'attend quand même. À un moment donné, je t'ai pas dit que ça allait arriver toutes les semaines, mais à un moment donné, voilà ce qui peut t'attendre. Donc ça peut être, tu peux avoir des aléas, mais c'est comme ça. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la découverte de Santo Antão, un peu de découverte encore de Sao Vicente, puisque là c'est Sao Pedro, et également pour le carnaval de Mindelo. Prends soin de toi, à la semaine prochaine. Désolé parce que j'ai beaucoup parlé. Voilà, et puis on se voit nous jeudi. Bisous mon ami.